Je vais laisser les personnes se présenter. On va laisser Erelog dans un premier temps déjà se présenter. On l'a déjà vu sur sa chaîne, bien évidemment. On a participé avec lui à plein de choses. Et ce n'est que le début, bien évidemment. Une vraie célébrité. Exactement. Et puis tu vas présenter un petit peu ton personnage. Ah, juste le personnage, là c'était ma question. Ah non, mais les deux. Alors moi... Non, présente-toi aussi. Bien sûr. Rapidement. Tout savoir de toi. Moi, je peux... Bonsoir tout le monde. On vous avez peut-être déjà vu ici, parce qu'on a fait du Total War notamment avec Zerk, et du Monster of the Week il n'y a pas si longtemps que ça avec Shrimpy, Graillon et Veganort. Et moi je fais aussi un peu de stream jeux de rôle et des vidéos sur YouTube autour de Donjons et Dragons. Voilà. Et ce soir, pour nous divertir nous et vous divertir vous, je jouerai... Alors attention, je jouerai un Mr. Andy, donc un petit robot majordome qui répond au nom de D64U99CO657N314, dit Ducon. Voilà. Ce petit robot a des petits soucis dans ses protocoles passés dus à l'apocalypse. Heureusement, il a rencontré notre cher Charlie qui a su le réparer et depuis il parcourt le Mojave avec ses copains nouvellement rencontrés. Eh bien, merci à toi pour cette présentation. On va passer à Vega, du coup, qui est première fois sur la chaîne, et c'est un plaisir. Alors, non, parce qu'on a fait du Sea of Thieves ensemble, qui était une soirée magistrale. Et du Warhammer. Et du Warhammer. Mais du Warhammer HDR, foiré, donc après... Oui. J'étais pas là sur Sea of Thieves, ça aurait dû se faire, mais du coup... Ah oui, non, c'est vrai, mince. Oui. Que là sur le Warhammer, mais ça avait pas marché du coup. Et donc du coup, première fois en plus en JDR sur notre chaîne, donc je t'en prie. Donc Veganort dit Vega habituellement sur la chaîne d'Erelog. Et ce soir je joue Bobby, un initié de la confrérie de l'acier, qui est un personnage ambitieux qui a été envoyé en mission et qui a croisé les autres sur sa route, du coup. Voilà. Merci à toi. On ne le présente plus, on le connaît depuis très longtemps et maintenant je le supporte depuis bien des années. Je t'en prie. Zerk, c'est ton tour. Donc toi on te connaît bien évidemment, pas besoin de te représenter. C'est bon, on te subit à chaque fois. Wow. J'étais pas prêt du tout. Wow. Oh putain. Non plus, j'étais pas prête du tout. Ah là On est où là? Donc Zerk, du coup... ici c'est Paris. Zerk, du coup... Alors, du coup, moi soir c'est Zerk, vous me connaissez, je vais pas vous saouler avec ça. Et du coup, j'incarne Graillon, un super mutant qui est très con. Il est entre très très con et un enfant de 8 ans. Il a un caddie qui est accroché à l'arrière de notre bus magique, qui sera conduit par Charlie et son chien. Et du coup, il va juste s'occuper d'être les gros bras et de casser un peu tout ce qu'il y a à casser, ou d'être un peu con quand il faudra être con. Et son meilleur ami / conscience / bout de cerveau qui lui reste, c'est un petit nounours qui s'appelle Gigot, qui porte dans un porte-bébé sur son ventre. Voilà. Attends, quoi, c'est un porte-bébé? Il a un T'es porte-bébé. sérieux? J'ai un petit porte-bébé sérieux? sur le ventre, avec un petit nounours dedans qui est ma conscience en fait. Quand Mais j'ai des non. questions, c'est à lui que je demande. Tu me diras, moi je l'ai pas précisé, mais je promène une putain de Monstera en peau C'est vrai. qui est sur la tête du Mr. Andy qui s'appelle Germaine. Voilà, c'est ma pote. Il est caché sous le chapeau. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais voilà, une petite Monstera en Salut peau. Orion. Et salut Orion, et pour finir, Luciole, première fois sur la chaîne, mais nous on te connaît bien. Et puis du coup, on t'en prie, on te laisse te présenter et présenter ton personnage, qui je pense sera peut-être, avec Bobby, il est plus raisonné, et je mets des grosses guillemets, attention. Alors, on est peut-être les moins cons du départ, mais c'est pas garanti à la fin. Voilà. Moi, c'est Luciole, première fois sur la chaîne aussi. Ce soir, je vais jouer Charlie Everdeen, qui est
un mélange, on va dire, très pas subtil entre MacGyver et Looping de l'agence Twix. Sachant que j'ai un petit acolyte avec moi du nom de Rex, qui sera interprété par notre cher MJ Shrimpy. Pas piqué des hannetons celui-là aussi, et je vous laisserai le découvrir. On a une caravane avec une voiture en attelage et une remorque à cette caravane où il y a un sidecar, enfin un petit sidecar que je conduis très régulièrement, et puis voilà. Le reste, ça parle de soi-même, des outils, des flingues. Voilà. En somme, Voilà. c'est un peu les Lopez qui partent dans le Morave pour aller en direction de New Vegas. Eh, je parle bien de la caravane parce que moi je suis né dans cette caravane. Et nous partons, allez viens. Exactement. Allez viens. Merci pour le follow, merci. Bienvenue Ripatate. Merci beaucoup. Alors on va commencer bien cette partie. Donc l'année n'a pas forcément d'importance étant donné que aucun de vous n'a de repères précis sur l'année. Vous n'avez pas de ce qu'on appelle un Pip Boy qui sont réservés vraiment. Oui, déjà toi tu sais pas lire, donc ça c'est encore autre chose. Mais disons que vous pouvez estimer que vous êtes à peu près en 2250, quelque chose comme ça. La Terre a été ravagée par une guerre nucléaire et un hiver nucléaire. Et bon, contre toute attente, vous avez survécu, vous, au fil des générations, tout simplement, parce que voilà, vous êtes le fruit de survivants. Pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Du coup, toi, bon, t'es le fruit d'une construction. Merci pour le follow, bienvenue Lola Apocalypse. Voilà, c'est un petit peu compliqué pour toi, mais bon, toi t'as survécu parce que tu es un robot. Et Graillon, eh ben, on sait pas trop. T'es un peu le fruit d'une expérience bizarre, en même temps tu es un super mutant. Donc voilà. Alors, vous êtes en route tout simplement vers New Vegas. Vous êtes dans votre caravane qui est conduite non pas par Charlie, contre toute attente, mais qui est conduite par Rex, de son vrai nom Xander, pour le coup. Oui, contre toute attente, c'est un chien qui conduit la caravane. Ce qui peut faire très peur, mais on vous rassure, Charlie a tout, a tout prévu pour que ce soit fonctionnel. J'ai tout bidouillé, les gars. Je vous le dis, il peut conduire tout seul, même les yeux fermés. Exactement. Alors, vous voyez quand même que votre compteur, alors surtout votre réservoir d'essence, commence à être un peu en rade. Vous êtes à 250 km de New Vegas. Ça fait loin quand même, en sachant que 250 km, s'il y avait des routes encore praticables, ça irait, hein, ça irait assez vite. Mais on est quand même dans un moment où, eh bien, toutes les routes sont défoncées. Le moindre coin de rue, le moindre coin de désert est un danger potentiel. On ne parle pas des monstres, on ne parle pas non plus des raiders et autres choses et autres cannibales qui traînent. Mais voilà, c'est quand même très difficile. Alors, juste pour info, je tiens à le préciser, les centres d'alerte ne fonctionnent pas quand on est en JDR. Juste, voilà, gardez vos points si jamais ça sera mieux pour vous. Et donc, en fait, bon, va falloir s'arrêter. Et en plus, au niveau de la bouffe et au niveau de l'eau, ça commence à être un petit peu difficile et il serait bien de pouvoir se ravitailler. Charlie, quand même, tu as une carte qui date, mais tu as une carte. Tu sais que là, une bonne vingtaine d'années, elle a été faite par un marchand itinérant qui te l'a vendue contre quelques capsules. Bon, tu sais pas si c'est une arnaque ou quoi, mais apparemment, il y aurait une ville à peu près une vingtaine de minutes. Donc en voiture. Vous avez quand même de la chance d'être en voiture, hein, ça change tout parce qu'à pied, ça mettrait des semaines et des semaines à marcher, sans vous compter les nuits potentielles à vous faire bouffer les fesses. Mais ça va pour le coup. Et donc en fait, il y a une ville qui s'appelle Good Riddance en anglais, d'où sa traduction bon débarras. Vous ne la connaissez pas, vous savez pas trop comment c'est, mais honnêtement, avoir quelque chose de frais, un bon petit torboyau pour se requinquer et un petit ragoût d'écureuil, ce serait pas de mal, honnêtement. Donc, vous dites que ce serait une bonne idée de s'arrêter. Un petit peu d'huile pour ma pince. Aussi, effectivement, un petit peu d'huile fraîche. Je commence à être en rade. Merde. Fais chier. Bah du coup, vous prenez la décision quand même d'y aller, hein, tout simplement. On n'a pas bien le choix de toute façon, si on veut pouvoir aller à Vegas. Tout à fait, tout à fait. Alors, précision, hein, aller à New Vegas, c'est pour se faire et du pognon et le dépenser. Hein. Bah oui. Pourquoi faire Évidemment. d'autre?
Ah, pourquoi faire d'autre? Bah si, Bah, moi récupérer du après- matos, mais dépenser quand même quoi. Moi, c'est pour que mes maîtres gagnent de la thune, le dépensent et achètent du matos. Oui, bien Oui. sûr. D'ailleurs, j'ai un nouveau projet pour toi du coup. Je t'en parlerai plus tard. Très bien. Alors du coup, bah, eh bien, vous commencez à vous approcher de la ville. Donc la ville, elle est assez grande pour le coup. Elle pourrait habiter, enfin, elle pourrait permettre d'avoir à peu près 200-300 personnes. Hein, qui est quand même pas mal à une époque où eh bien, 20 pecnos qui se battent en duel, c'est beaucoup. Surtout qu'en fait, vous voyez que tout a été reconstruit. C'est une ancienne cité minière pour le coup. Avec un énorme panneau, il y a marqué bon débarras. Tout avec des néons, etc. Il y a l'air d'avoir l'électricité. Et à l'extérieur, il y a déjà des gens qui sont en train d'arriver avec eh bien, plusieurs caravanes, en fait, pas des véhicules, mais plutôt des animaux. Donc c'est ce qu'on appelle des brahmines. Ce sont des vaches à 2 têtes, ou à 3 têtes parfois. Et vous voyez qu'on transporte des choses dessus. Donc les gens commencent à y aller tout simplement. Et à l'entrée de la ville, vous avez quand même un robot. C'est un gros robot avec une grosse tête qui, sur son écran, a un chapeau, a une tête de Lucky Luke, en fait, tout simplement, avec une brindille de blé dans la bouche, et vous voyez clairement qu'il a pas l'air très content. Donc, Rex, gare la voiture. Ouais, j'allais dire, je tape sur l'épaule, enfin sur la patte de Rex, je fais vas-y, viens, on se gare. Du coup, tu vois qu'il commence avec ses pattes à essayer de gérer son truc, mais tu vois que bon, clairement, il y arrive hein, sans problème. L'installation que tu lui as faite fonctionne. Alors oui, le chien comprend, contre toute attente, hein, il comprend ce que tu lui dis. Tu vois qu'il te fait un signe de tête et il commence à parquer la bagnole. Il te dit Charlie, bordel, j'ai envie de pisser, ça fait 3 heures. Eh ben, tu pouvais pas le dire avant? Allez, tu gardes la bagnole et va pisser. Oh putain. Tout te dire, toi. Hein. Alors il gare la bagnole et tu vois qu'en fait il s'enlève de son siège et en fait avec sa patte il commence à ouvrir la porte et il en a rien à foutre et il se met juste devant le comment ça s'appelle devant la caravane et il pisse dessus. Ah, espèce de connard. Tu sais, je descends, hop, je prends un caillou, je fais cabron de merde. Combien de fois je t'ai dit de pas pisser sur la bagnole? Et donc le chien commence à faire en s'enfuyant avec une voix mécanique pour le coup. Bordel de merde. Bon. Tu sais, je tape un coup sur la caravane, je fais les gars, on est arrivé pour le moment. Du coup, je descends de mon caddie à l'arrière, il y a ma tête qui sort. Nous arrivés? Enfin! Vas-y, descends. Dégourdis-toi les pattes. Va pisser et pas sur la caravane, toi aussi. Hein. Attention. Hein. Moi, pas pisser! Pipou pas là! Ah oui, c'est vrai. T'es sérieux, gros? Bref. Alors oui du coup petite précision, les super mutants n'ont pas d'organes génitaux donc voilà, c'est la petite précision. J'étais pas Je prêt à ce qu'on m'adapte s'attende avec, aussitôt. je m'adapte avec ce qu'on m'a dit, hein. Je vais avec les infos que j'ai. Moi, je connaissais pas le lore, mais je connais ça, quoi. Voilà. 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 Zerk, il est content, je m'aperçois qu'il n'y a pas de bite, il est content. Voilà. Vous pouvez C'était cliquer. Hein. sans échauffement en plus, hein. Bravo. Hop, sans les mains. Bon. Pardon. Reprenez-vous. Du coup, bah, tu sors la tête. Alors, tu vois quand même qu'il y a des gens, hein, Graillon, et c'est cool parce que déjà, ça sent la bouffe, mais ça sent la bonne bouffe. Enfin, ça a l'air. Honnêtement, tu pourrais arracher n'importe quoi, n'importe qui. Mais bon, de la bonne viande grillée, tu vois, genre du bon steak de Yaoguai que tu sens que t'as déjà mangé une fois dans ta vie, que tu as pu arracher parce que t'as chopé le truc, tu lui as arraché la gueule, tu l'as fait cuire. Bah là, honnêtement, ça sent ça, donc ouais, t'as envie d'y aller. Clairement. Du coup, je trépigne comme un gosse. Ça a mangé! Faut manger! J'ai faim à manger! Manger! N'ayant pas besoin de manger, je me propose pour aller chercher du carburant. Alors, oui, va chercher ton carburant. Par contre, nous, on a besoin de bouffe. C'est notre carburant.
Oublie pas ça. Très bien, Charlie. Je m'en vais chercher du carburant, n'est-ce pas? Parfait. Et il y a petit Ducon, en fait, de son nom, qui s'en va, qui flotte sur son réacteur protonique, là, et qui va chercher du carburant. Il sait pas où il va, hein, mais il y va, tu vois. Bah clairement, Du coup, tu vas dans la ville en fait. Il va faire le Ouais. tour, et il en profite pour cartographier mentalement la ville, tu sais, enfin mentalement, numériquement. Oui, Je sais pas alors comment on dit. tu as quand même la chance de pouvoir effectivement créer des cartes. Bon après il faut avoir un lecteur de cartes, mais toi t'as une carte en fait interne, donc ça va. Ah bon, bah, ça va alors. Si j'ai une carte, bah, je me perds pas, du coup je vais à la station. Demande à Google Maps, et Ce que puis... veut dire c'est que toi tu peux répertorier les cartes. Ah, Et après tu peux, Ouais, tu ouais. peux les mettre sur des petites cassettes que tu peux donner à tes copains. Sauf qu'ils ont pas de Ah oui. lecteur de cartes. T'es notre GPS en fait. Voilà, Moi, c'est des un fois, peu je le te mets à GPS. côté du chien et tu fais le GPS. Hein. Au prochain marais, tournez à droite. Attention au caniveau et à l'animal mort dedans. Animal mort, moi manger. Parfait. tu sais, quand tu le mets à côté, ça... Ça va être dur ce soir, ça va être très dur. Je vous l'avais dit. Vous êtes pas prêts. Bon du coup J'en bah, ai une chier comme ça. Charlie Pardon. t'es descendu, bah je suppose que tu Oui. récupères ton équipement. De toute façon vous récupérez votre équipement. Oui. Bobby du coup bah tu vois que l'équipe commence à déjà faire des conneries. Attends, je tape dans la caravane, je fais Bobby, descends de là, bordel de merde, arrête de dormir. Là, je me mets debout, je m'étire en soupirant et je sors de la caravane en me poussant les habits. Alors honnêtement J'arrive. tu as beau t'épousseter, tu vois que vu la poussière qu'il y a de présente, ouais, honnêtement c'est plus un bain, mais genre le bain dans un énorme jerrycan, tu vois, où on peut se mettre dedans, qui serait nécessaire. Dépêche-toi de sortir de là, faut que je referme la caravane. Ah, c'est bon, y a pas le feu. Bon bah sinon je t'enferme. Mais fais gaffe, tu vas exploser avec tout à l'intérieur. Je sais que tu ferais pas ça. Me défie pas. Je peux tout refaire péter. Mais j'attends quand même qu'il sorte, parce qu'il faut pas déconner. Du coup tu De toute descends. façon, oui, je sors. Par contre, je referme vraiment la caravane avec le premier qui essaye, ça lui explose à la gueule. Ah oui mais la porte. ça on le sait bien. Voilà. Bah du coup tu fermes la caravane, tu vois que Xander commence à revenir un peu penaud, mais il revient tranquillou, tu vois. Ça y est, t'as chié, t'as pissé, on peut y aller. Ouais c'est bon. Il faudrait aller voir certaines choses dans la ville, il y aura peut-être des instruments intéressants à récupérer. Eh ben, on te suit. Alors du coup bah le chien commence à mener un petit peu bien enfin à toi te mener toi pour le coup. Est-ce que vous suivez le chien en sachant que du coup toi t'es en train de faire le tour, hein, tu es en train de regarder. Pendant que toi t'es en train d'observer, en fait tu te rends compte que le robot qui est à l'entrée de la ville, eh bien ça va être un beau gardien. Alors il a même une étoile de shérif en fait sur son truc. Tu dis ok. Et en fait il doit être en train de contrôler les gens, tout simplement. Le robot contrôle les gens, c'est ça? Ouais, et alors il demande pas les papiers parce qu'il y a pas de papiers. Il y en a pas de toute façon, puis bon, voilà, les gens savent pas lire. Hein. C'est Alors, compliqué. ça dépend. Mais oui, majoritairement les gens savent pas lire. Mais ouais, effectivement, tu vois qu'il est en train de contrôler les gens. Alors il y a pas mal de marchands en fait qui viennent. La ville a l'air d'être assez effervescente en fait par rapport à tout ça. D'accord. Je vais pas spécialement m'attarder, parce que j'imagine j'ai déjà vu plein de robots de contrôle comme ça, et que s'il a pas sorti de flingue ou de lance-flamme, c'est que tout va bien. Ouais, c'est que tout va bien. Donc je vais juste tracer vers la station-service, regarder où elle est, et puis voilà quoi. Ok, bah du Puis coup, on se- tu passes Ouais. l'entrée en fait tout simplement. Tu vois qu'il t'observe, en fait il se tourne vers toi, mais il te laisse passer. Clairement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Très bien. Donc tu commences à rentrer dans la ville, donc tu commences à la découvrir aussi. Il y a pas mal de choses en fait. Il y a plusieurs magasins, donc magasin d'armes, magasin de bouffe, il y a un coiffeur, il y a un chirurgien. Il y a un garagiste. Il y a un garagiste effectivement. Très bien. Ça s'appelle Chez Johnny pour le coup, avec des pleins de néons, etc. Bon.
Et effectivement, il y a pas mal de choses. Il y a quelques personnes en ville pour le coup qui sont en train de faire un petit peu de commerce, etc. Ça a l'air de picoler aussi. Et il y a une super. Il y a un super saloon en fait qui est présent, qui est vraiment au milieu de la ville, qui a marqué, au-delà du saloon, il y a marqué mairie. Salaud de mairie, d'accord. Ouais, c'est concept, hein, pourquoi pas. Non, mais ça s'appelle comment? Il y a juste marqué saloon et mairie dessus. Il n'y a pas de nom spécifique. Non. Ok. Très bien. Et ben, une fois que j'ai repéré la station-service et le garagiste, je reviens au van du coup. Je sais pas si les autres sont là encore ou s'ils sont déjà partis chercher à bouffer. Mangez, Je sais pas, mangez. Nous, on est à l'entrée, et puis je pense que moi, je regarde combien j'étais dessus fuir, puis putain, les mecs, j'ai plus que 10 caps. Hein. Plus que 10 caps. Ouais, On va c'est pas aller rush, loin. ça commence à être rush. Ouais. Alors vous êtes à l'entrée, vous pouvez passer le garde en fait, si vous voyez qu'il contrôle plus les marchands qu'autre chose et les marchandises. Oh, s'ils nous contrôlent pas, nous on rentre. Hein. Non, clairement. En fait, si vous approchez, il vous fait circuler, citoyen. Je m'approche même pas de lui, j'avance. Ouais, c'est. Pourquoi dire moi citoyen? Moi Graillon. Ouais, c'est ça, t'es citoyen Graillon, tiens. Allez, avance Graillon. Non. Non, juste Graillon. Oui. D'accord. C'est Rôti qui m'a dit que j'étais Graillon. Lui pas mentir. C'est robot mentir. Non, sauf du con. Ah, quoique t'as raison, des fois il ment. Mais ça, c'est quand il veut plus d'huile. Ouais, enfin bref. Mangez, 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 mangez. Oh, 2 secondes, gamin, 2 secondes, gamin. Ça va être compliqué là, hein? Oh shit. Alors- Bon, Bobby, il te reste combien de thunes là? Il me reste 72 capsules. Ah bah Je sais pas parfait, si on tu va vas aller nous bien, inviter ouais. à bouffer. Je suis là ou je suis pas là moi? Oui, mais t'es en train de revenir, donc tu les entends Ah ouais. parler et tout. Hein. J'entends cette conversation du coup? Ouais, total. En fait, au moment où vous faites le tour tu sais, des capsules de qui à quoi, il y a un petit bruit et un petit tiroir, tu sais, qui s'ouvre et dedans il y a un gros pot en ferraille, tu sais, genre un vieux pot de biscuits de chez ta grand-mère, tu vois. Et dedans il y a toute une pile de capsules énormes, tu vois, genre ça dégueule, tu vois. Et Cela vous suffira-t-il? Mais depuis quand Il t'es en poussé? reste exactement 471. Ah bah Moi, c'est je parfait. Ça devrait le faire, oui. Eh, planque ça, parce que par contre on va s'attirer des merdes sinon. Planque ça et puis ça va être pour l'essence. L'essence ça coûte cher. t'as le tiroir qui se referme. Et puis voilà. Parfait. Quand même, les gens vous observent dans la rue. C'est-à-dire qu'il y en a, hein, alors vous voyez qu'il y a un peu de tout. Vous avez des humains, vous avez des ghouls. Alors les ghouls, pour vous expliquer, si vous ne connaissez pas, ce sont des gens en fait qui ont été tellement irradiés, qui sont vraiment pas beaux, hein, ils sont tout déformés, etc. Mais qui vivent beaucoup plus longtemps. Et en fait, ils vous observent en mode qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Genre, il y a des petits regards en mode putain, il y a quand même de la thune à se faire si jamais on les. On les détruit. Moi, j'essaie de voir celui qui pense ça là, et je le regarde avec le regard le plus dérangé de la Terre. Oh, tu vois que finalement il. J'ai changé d'avis en fait. Ouais, c'est un Ouais, peu ça. c'est ça, casse-toi. Euh, Non mais oh, bordel. Pourquoi toi regarder lui comme ça? Ah, amour. C'est bon. Non. En parlant d'amour, eh bien tu vois qu'il y a quelqu'un qui commence à se rapprocher de toi, Graillon. Alors c'est une goule. Le sexe est difficile à déterminer, mais tu vois qu'il est habillé avec des espèces de barésies, des énormes bottes, tu sais, avec des talons qui sont comme as, une belle ceinture, etc. Un t-shirt résille, exactement, et puis un beau chapeau avec un pompon. Et il commence à te regarder, il te fait « Hé mon mignon, tu veux passer du bon temps ?» Manger? Graillon, il te propose du sexe. Sexe manger? Non. Enfin, ça Il dépend. propose des relations c'est- sexuelles. Tu vois qu'il- J'ai bugué, hein. il commence à... Le perso, il comprend pas ce que c'est. Après, il a peut-être à manger, hein, tu peux toujours lui demander. Toi à manger?
Attends, du con, on va lui expliquer ça comment ça. Tiens, si toi à manger, je sors une énorme poignée de capsules que je lui jette à la tête. Donne manger. Tu vois, Tu vois en qu'il fait, en fait. la scène est tellement mais bizarre en fait qu'il te regarde en mode quoi, tu sais, il comprend pas. Je crois que je vais vous laisser en fait. Si vous voulez manger, vous allez au saloon. Hein. Veuillez nous excuser, mon camarade est un peu limité, mais il est gentil. Pendant qu'ils font ça, moi je ramasse toutes les capsules qu'il a achetées par terre parce qu'il n'y a pas de gaspillage. Ah oui, du coup tu récupères. Ah bah oui, je ramasse toutes les capsules. Tu lances combien de capsules à peu près Graillon? Je sais pas, j'en ai lancé une trentaine. Ok, bah du coup tu. J'en ai 705, donc moi c'est la fête. Hein. Trentaine, l'autre, putain. J'ai 705 capsules, hein, je sais pas de quoi j'en fous, moi je sais pas à quoi ça sert. Il jette 30 balles C'est la- comme ça, hein, tiens. C'est la technique Assassin's Creed de jeter des pièces, tu sais, pour attirer les gens, tu vois. Oui, mais moi je les jette dans la tête. Tiens. Je la récupère. Dans les yeux, tu sais. Comme des shurikens, il les lance, tu sais. Je vais pouvoir acheter les prochains câbles et les prochains trucs, moi. Faut pas déconner. C'est le trésor de Gigot. Mais bien sûr. Enfer. Bah du coup, bah vous voyez que cette personne qui travaille le sexe, eh bien, commence à partir en fait, et va commencer à parler à d'autres personnes et vous pointer du doigt en mode ils sont chelous. Cette personne qui travaille le sexe, j'aime beaucoup cette phrase. Viens mon mignon, je vais te travailler le sexe. Tu peux pas, j'ai pas de pipou, moi. Voilà, ça donne le niveau pour ce soir et toutes les autres sessions, c'est très bien, voilà. Voilà. Pipou, chouin, oui, oui. On y est encore Voilà. dans Soudeur, hein, je vous le dis. Bit, bit, bit. C'est bon, on les fait toutes et on est débarrassé ou ça se passe comment? On n'en sera jamais débarrassé Non. parce que ça va revenir à chaque fois. Alors du coup, bah le saloon, vous le voyez en fait, il est vraiment à côté de vous. Donc bon bah vous pouvez vous y diriger si vous voulez ou aller, enfin en fait, va le faire ce que vous voulez. Mais Ah non, clairement- non. Du con. T'as trouvé un garagiste? Il y a effectivement un mécanicien non loin d'ici, à peu près 500 mètres de votre position. Parfait. On va manger tu le et vois. après on va là-bas. Et il y a aussi un salaud de mairie. Je ne sais pas ce qu'est ce genre d'établissement. On va aller manger là-bas. Oui. Et après, Je je garantirai t'emmène au votre garage pour que tu sécurité. manges. J'aurais bien besoin d'un nouveau niveau d'huile. Parfait. C'est vrai. Allons-y dans ce cas. On y va. Bah du coup, vous allez commencer à vous approcher du saloon. Alors c'est vraiment le saloon hein, comme on a pu avoir au 19e siècle, avec ces vieilles portes en bois qui sont éclatées, mais tout est éclaté, c'est dans un état pas possible. Certains endroits, alors c'est en bois majoritairement, vous demandez comment ça tient honnêtement, mais ça a été rafistolé avec des plaques en métal, etc., fait avec des rivets à la con, tout est rouillé, c'est un coup à si vous vous coupez, honnêtement, vous allez choper le tétanos, donc évitez, ou d'autres choses hein, bien évidemment. Pas moi. Oui, tu peux pas te couper, c'est compliqué. Fais gaffe, tu vas sectionner ton arrivée d'huile. Mais Je vais me effectivement, couper la pince, non. c'est le cadet de vos soucis, hein, clairement. Mais honnêtement, quand vous commencez à vous approcher, donc vous voyez que le saloon est ouvert, hein, il y a du monde, il y a un petit peu de personnes dedans, une dizaine de personnes. Et il y a un barman qui est tranquille, qui est habillé en costume pour le coup. Costume de l'époque, un costume d'avant-guerre, un costume qui a plus de 300 ans pour le coup. Qui a plus de 200 ans, pardon, qui est vraiment dégueulasse. Il tient debout tout seul, il doit se laver avec, s'il se lave. Mais honnêtement, ça sent la bouffe. Et c'est de là que venait la bouffe, clairement, Graillon. Bah j'accélère le pas. Alors du coup, toi, t'es obligé de te baisser quand tu passes au niveau du salon, parce que honnêtement, tu fais à peu près 3 mètres, hein. T'es très grand. La taille maximum, c'est 1m90. Donc t'es obligé de te plier, de te faxer dedans. Donc les gens te regardent avec des gros yeux en mode, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Certains sont apeurés. Tu entends des petits cris étouffés de ah. Et des gens qui vont carrément au fond du salon. Je me, Très bien, je me dirige comme ça, vers, moi, vers la bectance. Comme ça, on prend leur place. S'ils avaient déjà de quoi manger, on pourra
Il pourra commencer à grailler comme ça. C'est la technique à chaque fois qu'on va dans un saloon avec lui. Alors du coup, Ouais, Moi, je dirais vous du suis, coup, je dis rien. Vas-y. Moi je non. dis à du con, on peut peut-être faire d'une pierre deux coups. Tu penses que ça peut le faire de l'huile de graillon? Pourquoi Non, faudrait-il pas faire ce de l'huile avec graillon. graillon Non, pas ce graillon. De la viande, je veux dire. Faire de l'huile avec de la viande Ah. C'est bien de cela que tu parles, Bobby. Oui, oui. Mais pourquoi faire? Je n'ai pas cette technique dans mon registre. Du gras, de l'huile, Ouais. ça peut être pareil. Oui, tu vas pas m'endumager du con. Hein. Non. Il lui faut de la bonne, de la vraie. Hein. La vraie bonne huile. Hein. Bonne huile de moteur. Hein. Je ne prends que de l'huile 4-1. Voilà. 4-2 quand on en a pas trop. Non, Mais mais uniquement en cas d'urgence. Ouais. la question était légitime. Après, on fera comme tu veux. Je vais Non. L'huile passer de ça dans mon viande, algorithme c'est de pas réflexion. Pas l'huile, tout. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai rien compris. J'ai pas compris non plus. J'ai rien Pas compris. compris, elle m'a dit l'huile de viande. Je dis pas l'huile, tout. Bref. bah du coup, le barman il vous observe, il commence à se Eh, racler bah. un peu la gorge. Bonjour. Alors, Je suis Ducon, votre majordome professionnel et attitré. je mets qu'il te regarde. Alors j'allais le décrire du coup. C'est un grand gaillard, il fait facile 1m80, assez bien portant pour le coup. Il a plus de cheveux, du tout, il a plus de cheveux. Alors est-ce que c'est les radiations, est-ce que c'est la calvasse, est-ce que c'est quelque chose, on sait pas trop. Mais il a une bonne barbe, vous savez, de redneck, mais genre très longue, un peu à la ZZ Top. Vous voyez qu'il y a un peu des morceaux de viande encore dedans, quelque chose comme ça. Ah, c'est pas très ragoûtant. Puis bah du coup, il vous regarde, il commence à s'approcher de vous. Le truc là, il pointe le robot. Ça on aime pas trop dans la maison, mais bon. Essayez de pas cramer le parterre quoi. Ah, il est très poli, il est très propre. Hein. Regarde, il y a même pas une trace d'huile. Je l'entretiens tous les jours, moi. Non, mais c'est son réacteur, on sait que des fois Ouais. ça crame le parterre. Ouais. donc, Eh bah, il va pas s'en servir, et puis c'est bon. Ah, on n'entend plus Airlock. Ah, tu es mute. Ah oui. C'est moi qui avais appuyé sur le bouton mute du robot. Il parlait, mais il. Charlie, il serait gentil de me laisser m'exprimer quand je le désire. Eh ben en même temps, tu parlais pas. C'était un bug. Ah bah voilà. Ne vous inquiétez pas, mon réacteur est entièrement propre et à base d'uranium, l'énergie la plus sûre de notre continent. Il est con ou... Non, C'est mon nom. c'est vrai. Je m'appelle Ducon. Je suis votre majordome si vous le souhaitez. Bah ok, d'accord, ok. Bon, vous voulez quoi là Ça va être une longue Ça journée. dépend, là. qu'est-ce que vous avez? Mangez, mangez, mangez. J'ai du torboyau, j'ai de la bière, de whisky, j'ai de l'écureuil, du râteau, un petit morceau d'écorcheur aussi, on a récupéré ça. Ah, je Bien partirais sûr, bien barbecue. sur de l'écureuil avec un torboyau, moi, personnellement. Ok, Avec écureuil bière. ok. Vous voyez qu'il note en fait, hein, il a un petit calepin, il a du papier, c'est rare mais il note avec du papier. Tu veux manger quoi, Graillon? Même technique qu'avant. Je sors une poignée de capsules, je lui jette à la tête et je fais viande, viande, viande. Alors du coup tu vois qu'il se prend les capsules dans la gueule. Écoute-moi mon grand gars, c'est pas parce que tu fais 3 mètres que tu vas me manquer de respect, hein. Attention. Viande. Me manger viande. Toi capsule, moi manger viande. Du coup bah il s'approche de Bobby et de Charlie. Il bouffe pas des gens quand même celui-là. Non. Sauf s'ils sont Sauf si morts. tu le sers pas. Sauf s'ils sont morts. C'est pour ça que j'ai dit. Sauf si tu le sers pas très vite. Ok. Bon. Ok. Bah je vais envoyer la serveuse, elle va vous ramener ça. Ah,
Et t'as pas un peu d'huile pour du con? Ouais, je peux Ah, mais des fois, ça marche. Oh, hein, je vais donc, voir ça. Bon, bougez pas, hein, bougez pas. Bah du coup, vous voyez qu'il commence à s'en aller. En fait, il va vers les cuisines et il est en train de discuter avec une serveuse. Donc c'est une jeune femme pour le coup qui doit avoir une vingtaine, une trentaine d'années. Ça a l'air d'être assez vif et en fait, il commence à monter à l'étage. La serveuse donc commence à vous ramener quelques petits trucs à manger, etc. Bière pour chacun, ce genre de choses. L'huile, ça va prendre un peu plus de temps du coup, mais bon, c'est pas grave, hein, ça arrivera. Ton côté Graillon, on te ramène un gros steak, mais genre un gros steak, tu vois, genre une grosse côtelette avec un steak. Donc tu vas pouvoir. Je jette la tête dedans. Ok, tu vas l'arracher. Et puis en fait, vous voyez que le mec revient, mais il revient avec quelqu'un, pareil, qui est super bien habillé, pour le coup, qui est propre. C'est un monsieur tout fin, pour le coup, mais vraiment tout fin. Il doit faire, je sais pas, 60 kg tout mouillé, 1m70. Il a une petite moustache, vous savez, qui repique. Il a un chapeau haute forme. Et il a avec, pareil, en fait, un super costume qui doit dater peut-être du 19e siècle, vous savez pas trop. C'est un truc qui ressemble beaucoup à ce qu'il y avait pendant la guerre de sécession, ce genre de choses. Qui commence à se rapprocher en roulant des mécaniques. Ah, bonjour et bienvenue à Bon Débarras. J'espère que vous avez fait bon voyage. C'est mieux qu'on meurt. Et en quoi ça t'intéresse? Mais je suis le maire Tucker et je vous souhaite la bienvenue dans notre magnifique ville. Eh ben c'est parfait. Santé. Merci. Très bien, très bien. Eh bien écoutez, je dois avouer que vous avez un groupe très atypique. Et au vu de vos... Il vous regarde, hein, pour le coup, avec détail. Caractéristiques particulières, vous cherchez peut-être du travail. Ça dépend, ça paye combien? Mais ça peut payer très très du cher. coup, je suis pas contre. Eh bien, Encore du travail? Ça veut dire plus de nourriture, Graillon. Travail, nourriture. Pas Nourriture, travailler. travail. À la fin, tu pourras dire travail terminé. genre à la fin de la campagne, travail terminé. Ça me faisait trop penser à ça en fait. Et c'est ça. Bravo. J'ai été écouter les répliques exprès pour m'en souvenir. Eh bien, Non, t'es sérieux? écoutez, je dois avouer que nous avons... Notre belle ville, bien évidemment, doit essayer de survivre en ces temps très difficiles. Vous savez, nous avons quelques manquements, de l'eau, ce genre de choses. Et nous subissons depuis quelque temps quelques petites attaques de malandrins. Oui, de malandrins. Vous pouvez le dire, patron, vous entendez au loin le barman. C'est des sales cons. Oui, mais je n'aime pas ce langage. Du coup... Pour être très franc avec vous, nous aimerions que vous puissiez nous aider à récupérer quelque chose qui nous a été dérobé. Bien évidemment, nous serons disposés à vous payer en conséquence. C'est quoi que tu veux qu'on récupère et combien tu nous payes? On peut peut-être même réussir à parlementer, on a le nôtre de Ducon. Oui? Sale con être copain à toi, du con? Je ne connais pas de sale con dans mon répertoire. Ah non, pas copain. Eh bien, Non, pas copain. nous avons subi donc une attaque il y a à peu près une semaine. Il faudra aller voir le vieux Billy Bob Johnson qui est présent pas très loin, qui sera ravi de discuter avec vous, un fermier très très important dans la ville. Oui, effectivement, donc nous avons besoin que vous récupériez une mallette. Une mallette dans laquelle on met des papiers? Ça ressemble à quoi? Une mallette, c'est une mallette métallique qui fait à peu près, oui, qui vous fait des dimensions, donc 70 cm sur 40 cm, elle est en acier trempé, elle est assez lourde, elle fait à peu près 6 kg, elle est d'une importance capitale pour la ville. Veuillez m'excuser, mais je ne connais que les systèmes métriques américains. Merci de parler en pieds, en pouces et en livres. Connard. Même pas les Pour le livres. coup, il a Livre plutôt un pique ma langage de tête. livre, non?
Oui, c'est en livre, oui. Mais, je vous avoue que les systèmes métriques, non. Tu sais derrière, ouais c'est des trucs à la con. Tu sais derrière, je te dis, je dis à du coup, putain, faut que je te trouve quand même une mise à jour pour convertir tout ça, parce que tu nous casses les pieds à chaque fois. Donc, comme je le disais, c'est un objet d'importance capitale. Et nous sommes prêts à vous payer la modique somme de 2000 capsules pour ceci. C'est intéressant. Y a quoi dans votre palette pour que ça pèse aussi lourd? C'est un contenant qui n'a pas d'importance pour vous, bien évidemment. Il s'agit de la survie de notre ville, donc je vous paierai plus cher si vous le souhaitez pour que vous ne l'ouvriez pas. Plus cher combien? Ça commence à négocier. Bah oui. Disons 100 capsules de plus. Oh non, c'est rien du tout ça. Surtout si vous voulez pas qu'on ouvre un truc comme ça que je pourrais ouvrir en un claquement de doigts. Et puis vous savez, on peut pas trop raisonner Charlie. Vaut mieux mettre le prix pour être sûr. Je sais tout ouvrir. Regarde du coup. En fait, il est plus impressionné par Graillon, qui est en train de dévorer sa viande, je pense. Qu'il a peut-être même déjà fini, il en a partout, tu sais. Moi je vais regarder le maire et je vais dire, moi aussi, avant de rencontrer Gigot, j'avais une mallette en moi. Maintenant ça va mieux. Oui, T'es sûr que d'accord. c'est pas une belette? Non, mallette. Il y avait un mallette et il m'a dit maintenant ça va mieux. T'as plus de mallette en toi. Bon, tant mieux. Hein. Le principal, c'est que ça aille bien. Je fais un petit sourire en coin. Donc, disons 150 capsules de plus. La joie de vivre. La joie Merci. de En vivre. plus des 100 précédentes. Non, au total. Ouah, seulement. Je garantis rien pour 150 capsules. Alors, je pense que si on part sur 200, on sera tous d'accord. Bon, Puis 200. vous savez, ça fera tourner l'économie locale. Hein. 200 de plus, c'est probablement 200 qu'on pourra dépenser ici. Oui, bien sûr, c'est une très très bonne idée. Très bien, donc 2200 capsules pour la restitution de cette mallette. Bien évidemment, ce que vous pourrez récupérer sur ce malandrin sera à vous. Nous vous le laissons gracieusement, bien évidemment, avec beaucoup de bonté d'âme. Encore heureux, c'est nous qui allons le tirer. Il ne manquerait plus que ça. Non mais oh. Pas. Je vais donc faire venir mon comptable qui va vous éditer un contrat. Et ce contrat sera signé, bien évidemment. Et ensuite, vous pourrez partir à la recherche de cet objet. Donc je vous inviterai à aller voir Monsieur Billy Bob Johnson. Très bien. Shrimp, dans l'univers, 2000 capsules, c'est énorme, c'est ça? Oui, c'est beaucoup de Mika. En fait, c'est beaucoup, mais Oui. c'est pas beaucoup. En vrai, ça dépend ce que tu veux acheter. Tu peux acheter des sacrés trucs avec ça. Faut pas se mentir. D'accord. Des grosses armes, voilà. Donc ils se foutent pas trop de votre gueule, mais c'est ce qui veut dire que l'objet est sans doute très important. Oui, t'inquiète. Après, vous faites ce que vous voulez. Du con. Est-ce que moi aussi je suis un malengrin comme j'aime pas ça? Non, Graillon, toi t'es un bon gars. Je pense que le mot que tu cherches, c'est malandrin. Et ça ne te définit pas, puisque tu es un super géant. Super mutant. Mais ne t'en fais pas. Tu es quelqu'un de bien. Et là, tu sais, je te patte avec ma pince sur la tête. Je me lève un peu et je te tapote la tête patte, comme ça, tu vois. Du coup j'ai mon pied qui tape un peu par terre comme un chien. Ah, mais si, Ton attends, protocole d'affection est toujours en fonctionnement. pendant que je le vois taper, tu sais, comme un chien, je me retourne vers Xander justement et je lui gratouille, tu sais, derrière l'oreille pour voir s'il fait pareil. Alors au début, tu vois qu'il essaie de résister, il est en mode... J'en ai marre de ces pulsions. Ah, c'est bon.
Tu vois qu'en fait il fait comme les chiens, il se met sur les, tu sais, sur les fesses et il commence à se gratter. Tu vois avec la patte, tu vois, il commence à se gratter le ventre en fait, tellement il est content. Mais tu le vois à ses yeux qu'il est pas content que tu le grattes en fait, ça le fait chier, tu vois. Allez, j'arrête de te faire chier. T'as mangé? Ouais. Alors du coup, pendant que vous êtes en train de discuter, vous voyez que le maire en fait a fait venir quelqu'un, donc c'est son comptable clairement. Pareil en fait, qui commence à vous ramener un contrat. C'est la première fois qu'on fait signer un contrat pour le coup. Toi t'en as déjà vu Bobby hein, dans la confrérie de l'acier, des trucs papier, etc. Vous avez quand même des transcriptions, etc. Donc c'est pas forcément étonnant pour toi, mais quand même qu'on vous demande de signer un contrat pour une mission, c'est non en fait, c'est chelou. Donc après, c'est un vrai contrat. Hein. C'est bizarre. Ça a été tapé à la machine à écrire et tout, c'est vraiment très cool. J'en ai déjà vu, j'imagine, moi aussi, non? Ah oui, en tant que Mr. Andy. Bien sûr, ton maître de l'époque en avait beaucoup, hein, il était très riche. C'est pour ça qu'il le tapait. Bah oui. Bah oui. Mais ouais, toi ça fait longtemps que tu t'en as pas vu. Bah du coup, moi, je vous le pose sur la laisse table. faire. Mais je regarde et je fais, c'est quoi cette merde? J'ai jamais vu ça. Eh bien, Justement, je regarde du con et je fais. On signe pas de contrat, nous. C'est ce qu'on appelle du papier. À l'époque pré-nucléaire, les gens signaient des contrats comme cela pour engager des engagements. Si l'on veut faire les choses dans les règles de l'art, c'est ainsi que nous devrions procéder. Je vais le relire en entier en faisant particulièrement attention aux tournures de phrases qui peuvent être piégeuses. alors je vais te demander un petit jet pour le coup, premier jet Oui. de la soirée. Le premier jet, oui. Vas-y, là, tant de pression sur toi, mon petit pote. Je vais te demander un jet d'intelligence pour le coup. Est-ce qu'on peut parler 2 minutes du système, du coup? Alors oui, on utilise le système 2D20, donc en fait il faut faire en dessous le score en dessous de la caractéristique. Ce sont des combinaisons de caractéristiques. Donc là pour le coup, ça va être on va dire intelligence, science, pour faire la combinaison. Et donc, en fonction du nombre de succès qu'il va faire, ça va lui donner des informations. Bon, lire un contrat tu sais faire, hein, c'est juste voir entre les lignes quoi. On est d'accord que. Il a pas nos noms. Non, il a pas vos noms, il vous a même pas demandé. Voilà. Donc il nous fait un contrat sans nos noms. Ouais, bah, on a signé après. Non mais attendez, on est quand même dans des mœurs différents, hein. On est une époque, voilà. Hein, du coup, Autre temps, autre mœurs, comme dirait l'autre. si je te dis pas de bêtises, tu cliques sur science Ouais, ça roule. et ensuite tu rajoutes le score de l'intelligence, à moins que normalement l'attribut est déjà noté, puis tu fais roll. L'attribut Ah ouais, est déjà c'est noté bon. en général. Ouais. Ah merde, pourquoi 2D? Oui, parce que c'est toujours 2D que ça C'est lance. en 2D. C'est Ah, 2D20, ouais, c'est du 2D20 système. 2D20. Donc tu fais une Ok. réussite. Ou 2D gras, quoi. Alors, en fait, le contrat est bien rédigé. Alors, bien rédigé, c'est pas une œuvre littéraire, on va pas se mentir. Hein. Celui qui a fait ça devait s'y connaître ou a dû lire des rapports Robco ou autre chose. Mais en gros, la clause du contrat, c'est que si jamais vous ouvrez la caisse, vous vous exposez à des poursuites judiciaires et on vous met une prime sur la gueule eh bien à hauteur de la caisse, de la mallette, pardon, donc de 2000 capsules à peu près. Ok. Donc voilà, c'est un peu des bâtards, mais bon. Oh bah après c'est... Seems legit. Alors du coup, le comptable, il vous regarde. Si vous savez pas signer, faites une croix. Non ouais, je vais signer normalement du coup. Tu mets ton nom. Alors il vous donne un stylo. Hein. Ah, on doit tous signer. Ah bah oui. Ouais. Je vais faire comment, moi? Bah tu prends ta pince et tu fais oui. Je vais attraper le stylo avec la pince et je vais faire, tu sais, une espèce de spirale Une comme ça, spirale. tu vois. Bah ouais. Voilà. Une spirale, tu sais, je fais le spirographe, tu vois. Spirographe, atelier magique. Ouais, c'est ça. Moi je vais signer, je fais une clé à molette. Ok, tu fais une clé. Je fais une clé à molette. Et moi, je vais faire un joli dessin de moi en bonhomme bâton avec gigot sur les épaules et il y a le soleil qui brille. Et genre, je vais être comme ça.
en train de m'appliquer. Tu sais que ces gros doigts qui arrivent même pas à prendre le stylo, tu vois, genre vraiment, il a les doigts comme as en mode. Ah, il y aura des taches partout et tout, ça va être dégueulasse. Il va y avoir du gras de la viande qui coule sur le contrat et tout. Hein. Ah putain. Et donc, du coup, bah, du con, c'est à ton tour. Tu prends De ta signer pince. Bah ouais, Ouais. tu vas Ah faire- oui, bah je prends ma pince et je fais le spirographe, vraiment, je fais vraiment ça. J'attrape la pince et enfin tu sais le stylo avec ma pince et puis vous voyez me stabiliser mais tu sais mais des fois si personne m'arrête je vais déchirer le papier tu vois. Ceci est une rosace. Alors tu vois que honnêtement en fait c'est le comptable qui commence à tirer le papier, tu vois, qui s'arrache un petit peu. C'est bon, arrêtez. Je m'arrête du coup. Il est illisible le contrat en vrai maintenant. Il y a plus rien d'écrit Ah un petit dessus. peu ouais. J'espère que Bobby t'a tout retenu parce qu'on est franchement dans la merde maintenant. Salut Alceste et merci pour le feedback, ça fait très plaisir. Coucou. Merci beaucoup, oui. Du coup, vous voyez que le comptable il vous regarde, fait bon, c'est bon, maintenant vous pouvez aller voir Monsieur Johnson qui sera ravi de vous dire la situation. Et où peut-on trouver ce monsieur Johnson? Vous sortez, ça sera 2 minutes en sortant de la ville. C'est pas très loin, il est en train de faire pousser des pomates. Ce sont des tomates. Mais sans Dans quelle direction devons-nous aller? Vous sortez, ça sera à 500 mètres à gauche. Je ne connais que les points cardinaux. Tu vois que le maire il vous regarde en mode putain c'est quoi ce délire. Ils ont signé, c'est trop tard. Oui. Eh bien très cher, vous allez les accompagner, vous allez leur montrer, n'est-ce pas? Ce serait effectivement la meilleure solution et la plus simple, qui nous conviendrait à nous toutes et tous. Vous abusez patron, mais d'accord. Bon bah du coup, il commence à se relever. Bon bah suivez-moi. Et en fait, il est très lent, c'est-à-dire qu'il prend son temps, clairement. Et il vous présente en fait en sortant de la ville, enfin en sortant du salon. Là, si vous voulez, vous avez le magasin de mécanique de Johnny, c'est intéressant. Bah et stop, c'est pas on très s'arrête cher. là. Non, il faudra d'abord faire la mission, c'est plus important. Oui, bah non, parce que si du con il a pas son huile, on pourra pas faire la mission. D'accord, bon bah vous allez voir Johnny. Voilà. Bah du coup, Et puis bah, je vais. On va rentrer non? Ouais. Ouais. Il ressemble à quoi Johnny? Alors Johnny, il ressemble eh bien à un petit clin d'œil à Monster of the Week. C'est un mec avec un énorme mulet, une énorme moustache. Il est en fait, il est avec un, vous savez, un bleu de travail qui est dégueulasse, mais normal, hein, c'est un mécanicien, plein d'huile, etc. Et il vous regarde, fait, alors c'est pourquoi ici, vous voulez quoi? Putain, mais il va te faire foutre. Johnny, Ouais putain, je voudrais bien un peu d'huile là. Chef. Tiens. Ah, je vais remonter mon son, excusez-moi. Hop. voilà. Non mais c'est parce qu'on parle fort aussi, c'est ça Non, en non, fait. mais ça- c'est C'est mon micro qui des fois n'est pas content. Bonjour, je me prénomme Ducon. Oh d'accord, c'est quoi ce prénom de merde? C'est un diminutif. Mon nom complet est D64U99CO657N314. Ah d'accord. Vous m'appelez Ducon. Du con c'est plus simple. Bon bah très bien du con. Et vous êtes Bobby. Oh, tu vois Et qu'il moi tend la c'est main. Charlie. Il vous tend la main. hein. Je sers là. Et lui c'est Graillon. Moi je lui tends ma pince. Bah il t'attrape ta pince. J'allais faire la vanne en plus. Et lui c'est Xander. Fais gaffe, juste qu'il te pisse pas sur les pneus. Xander il te Mais vous regarde mais méchamment en mode. Bah quoi, tu voulais pisser sur la caravane tout à l'heure. Oh putain, c'est un modèle exceptionnel que vous avez quand il voit Xander. Parce qu'en fait, pour vous le décrire, c'est vrai qu'on n'a pas trop décrit le chien, mais c'est un berger allemand, en fait, avec un super bandana, genre ultra pimpé, avec un petit morceau d'armure, en fait, sur les côtés, et c'est surtout qu'en fait, sur sa tête, il y a une partie de sa tête qui est ouverte, et on voit son cerveau, pour le coup. Alors qu'il n'a pas une taille de cerveau chien. Plus gros Le cerveau. chien tuné quoi. Ouais, c'est un chien tuné. Alors du coup, vous voyez que Xander, il le regarde, fait « Ne me touche pas, gros con. Sinon, je te mords les couilles. » Oh, Faites calme-toi, attention, il peut être très calme-toi. agressif.
D'accord, d'accord. Bon, écoutez, vous voulez quoi De l'huile. De la cafra, s'il vous plaît. Oh, de l'huile, j'en ai beaucoup, bien sûr. Il vous faut une pipette, il vous faut quoi? Il vous faut un jerrycan? Oh, un bidon de 20 litres sera suffisant. 20 litres, ok, très bien. Ça fera 30 capsules. Et j'ouvre mon tiroir, tu sais, avec un petit schkling, ça, tu sais. Et puis je lui montre les capsules, tu vois. Et en fait, quand je vois qu'il... je sais pas comment il réagit, est-ce qu'il les prend tout de suite ou pas? Non, non, il te laisse faire pour le coup. Alors je prends les capsules une à une avec ma pince, tu sais. 1, 2, 3, 4. Et je fais comme ça jusqu'à 30. C'est long, c'est très long. Mais tu vois qu'il te laisse faire, il tend la main. Au bout de la trentaine, il fait quand même... Bon, ok, d'accord. Du coup, vous voyez qu'il commence à fouiller dans son barda, il commence à retourner des trucs, etc. Et effectivement, il te ramène un jerrycan qui a à peu près 20 litres dedans. Tu vois qu'il te le tend du coup, enfin il sait pas trop à qui le tendre, hein. Il fait bon, je le donne à qui? Je le donne au robot, je donne au grand monsieur, à madame. Je le donne au grand monsieur. Je prends le jerrycan. Je vérifie que c'est de la bonne huile. Ouais, elle est pas mal, ça va. Voilà, tu sais, je recrache le. Ouais, c'est bon, ça fera l'affaire. Parfait. Tiens, Bobby, t'es plus fort que moi. Tu peux soulever, s'il te plaît? Je suis pas sûr, mais pas de problème. Et je récupère la jerrycan. Vous avez la même force en fait, tu te rends compte que ouais, son truc il lui tu fais putain merde. Tu veux aide? Ouais, je veux bien. Je pense que. Et du coup, je te porte avec le jerrycan. Elle le soulève. Attention, Graillon, tu pourrais blesser Bobby comme cela. Merci de ton aide, Graillon. Pardon, je le lâche. Mais tu peux reprendre le jerrycan. Nous en avons besoin. Si tu veux que je te protège, j'ai besoin de cette huile. Ok. Attrape juste le jerrycan, Graillon. Je prends juste le jerrycan. Alors, entre tes mains, c'est petit, c'est léger. Hein, même Bobby est plus lourd, hein, mais Bobby est pas si lourd que ça pour toi. Et donc effectivement tu le tiens. Du coup bah, il vous regarde. Bon bah écoutez, si vous voulez avoir des réparations ou ce genre de choses ou des pièces détachées, vous passez chez moi. Ah, les réparations, c'est moi. Par contre, les pièces, je veux bien regarder. Moi j'en ai plein, qu'est-ce que tu cherches? Bah, je sais pas, je regarde un peu si J'ai s'il y a une- des trucs qui. Petite armure assistée là qui a été rafistolée, sacré matos, c'est un petit peu cher hein, mais franchement... Ah, attends. Je regarde, Ouais, je regarde ça va. son armure assistée et je vérifie si elle est vraiment bien réparée. Alors Ou s'il n'y a pas des trucs de, tu sais, mal fait, tu vois. vous la voyez pour le coup et Bobby, toi tu vas avoir l'identification tout de suite. C'est-à-dire que tu vois l'armure assistée, donc c'est un modèle TB51 avec des marquages que tu ne te plaisent pas du tout parce que ce sont des marquages de l'enclave. L'enclave, pour information, c'est un petit peu le gouvernement américain. Hein, gouvernement américain qui est extrêmement fasciste dans Fallout et qui sont en train d'essayer de reprendre le pouvoir aux États-Unis. Ok. Et alors par contre ouais elle est en super bon état, hein, franchement. Ça m'intéresse pas parce qu'il n'y a rien à réparer dessus en fait. Joli matos. Vous la faites à combien? Bon ça il vous jauge en fait, il vous regarde. Oh, je dirais 1500 un peu sul. Ah ouais. À ce faut- prix-là, c'est faut avoir donné. les moyens de le faire quand même. Ah bah bien sûr, vous croyez quoi? Je me regarde et je suis à ce prix-là, tu te fais une belle marche surtout. Bah c'est les prix ma Regarde bonne le dame. reste. C'est les prix. Bon non, après sinon je pense que... Après il a plein de trucs, hein, il y a un petit peu d'armes à feu, ce genre de choses qui ont été rafistolées. Il y a des morceaux de tôle et autres hein, que vous pouvez récupérer. C'est des prix qui sont assez raisonnables pour l'endroit honnêtement parce que vous êtes un petit peu au milieu de nulle part en fait. Vous êtes en plein désert, il y a cette ville qui est pour le coup une ancienne ville minière. Vous savez pas trop où peut se trouver la mine, si elle existe encore pour le coup. Mais voilà, clairement, bon, ça va, c'est raisonnable. Après, vous avez pas de thunes, donc... Enfin, il y a du con qui a de la thune et Graillon, mais... Bah les si. autres, Ouais, non mais je regardais.
On sait jamais s'il y avait des trucs. Bon non, on repart. Enfin moi je repars. Est-ce que je peux trouver de quoi Enfin, j'ai aucune idée de ce qu'il me faudrait, mais est-ce que je peux trouver de quoi modifier mes armes là-dedans? Ouais, il y a ce qu'il faut. Alors après, ça dépend ce que tu veux faire avec tes armes. Je sais pas trop. Ça pour, le coup, plus. Ça pour le coup tu peux me demander. Elle Et peut je te le peux faire dire gratos, s'il ouais. y a... Voilà, et je peux te dire s'il y a des trucs juste à acheter que j'ai pas, tu vois. Puisque depuis le début, en fait, je vous répare toujours vos armes, je répare un 10, je répare les voitures. Enfin, tu vois que... Même pour les améliorations et tout, quoi. Je pense que je vais m'occuper des miennes en vrai. Du fait que je vienne de la confrérie et tout. Comme tu veux. Moi, j'en ai rien à foutre que tu sois de la confrérie ou pas. Du moment que je répare des trucs, je suis contente. Bah, il y a Parce des... que ouais, j'ai le perk niveau 1 en plus pour faire ça du coup. Tout à fait, pour faire les modifications d'armes. Surtout que c'est les armes à énergie. Alors, il y a pas mal de choses, tu vois, que par exemple, il y a un embout spécifique pour un pistolet à plasma, il y a une lunette, ce genre de choses. Ça peut être intéressant, les prix sont assez chers par contre. Rien qu'un mode, c'est 150 capsules. Ah oui, ok. Ouais. Ah ouais, bah c'est normal après, en même temps, on est quand même sur des armes à énergie. Donc voilà, il fait sa petite marge, en vrai, il a raison, hein, c'est un commerçant. Ouais. Bah du coup ouais, je regarde ça, je vois que j'ai pas les moyens et je me dis que je repasserai une fois qu'on se sera occupé de cette palette. Très bien, bah du coup, fais-moi... Papy, tu veux que je partage le trésor de Gigot? Je te sens pas obligé, mais après si tu sais vraiment pas quoi en faire, moi je saurais bien. Dis-moi quoi? J'aimerais bien cette lunette là, si c'est bon pour toi. Je la prends, je regarde, je la prends dans les mains, je te la donne, et puis je regarde le commerçant et je dis moi prendre ça. Puis je prends un truc et je jette une grande poignée, une beaucoup plus grosse poignée dans la tronche. Mais quel enfer. En vrai, j'ai envie, juste pour le fun, je veux juste faire au jugé, voir, tu me fais un jet au D10, voir si... combien tu lui envoies de thunes. Ok. En sachant que si tu fais 10, c'est parfait, c'est la somme parfaite. Si tu fais 1, ça peut être catastrophique comme ça peut être beaucoup plus. Ok. Donc je jette juste un des 10. Hein. Ah, juste un des 10. C'est juste pour le fun. Il a fait 1. Alors je vais faire un contre-jet. Ah putain, mais oui. Ok, je te fais un 10. Et voilà, pif. En fait, tu lui jettes 80 capsules. Alors comme tu lui jettes à la gueule, tu vois qu'il fait... il y en a partout. Hein. Tu vois, putain, vous déconnez, je vais devoir tout compter maintenant. Cassez-vous, prenez le truc, cassez-vous. Merci beaucoup. Du À coup, bientôt, j'enlève en 80 fait. capsules. 80 capsules du coup. Du coup, vous l'entendez pester avec un accent du sud. Un accent du sud. Et quand on part, il y a du con. Mais bonne journée, un ami. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Du coup, bah, le comptable vous regarde, fait bon, on a assez perdu de temps, on peut y aller. C'était nullement une perte de temps puisque c'est pour nous équiper pour la mission. Mais vous faites perdre mon temps, mais d'accord. Bon, bah, on y va alors. Du coup, il vous emmène en fait, tout simplement. Vous fait faire le chemin, vous sortez de la ville. Et vous voyez effectivement qu'un petit peu plus loin, eh bien, il y a plusieurs fermes. Alors, il y en a de tout type, hein. Vous voyez qu'on fait pousser du cactus. Des sortes de cactus, hein, bien évidemment. Tout est totalement irradié de toute façon. Ce que vous bouffez est irradié majoritairement, sauf quelques rations, etc., qui existent depuis 300 ans. Mais bon, voilà, vous faites avec ce qu'il y a. Vous voyez qu'il y a des belles petites pommades qui sont présentes, des melons, des super énormes melons qui doivent faire au moins 5-6 kilos. Donc honnêtement, bon, c'est des fruits, donc Graillon il va pas sauter dessus. Hein, voilà. Par contre, vous, quand même, vous dites putain, ça serait cool, voilà. Et vous voyez qu'il y a une petite bicoque avec genre une petite parcelle où on peut mettre une trentaine de plants, avec un vieux pour le coup, qui est posé sur, vous savez, sur les chaises à bascule, et qui est en train d'observer, genre il est avec sa chaise à bascule, et puis il a une énorme pipe, et à l'odeur, quelqu'un a médecine pour le coup? Moi, à 3 unités, je crois. Enfin, je sais pas comment tu dis, mais oui, Ok, je l'ai. alors tous les deux, vous avez pas déjà à faire, ça sent la bœuf.
Voilà, il est en train de fumer de la beuh. C'était Il légal. s'appelle Johnny aussi. Non, il s'appelle pas Johnny aussi. Je demande, hein, parce que bon, s'appelle vu qu'on est dans les ils s'appellent crossovers. tous Johnny. Johnny Be Good. La position de la weed, ouais. Ah, c'était magnifique, la position de la beuh. C'était une scène parfaite. Je vais faire le dérush là dans les 2 jours. Pardon, bref, j'ai glissé, excusez-moi. T'inquiète. Du coup, bah, vous voyez qu'il est en train de fumer, donc vraiment à l'odeur, bah, ça sent de la beuh. Alors c'est de la beuh radioactive, hein, donc vous voyez quand il fume, en fait, quand il recrache la fumée, il y a un Putain, c'est flou. petit fumé fluo, effectivement, petit vert, tu vois. Tu vois, ouh, il doit prendre des rades à chaque fois. Si vous aviez un compteur GGR sur vous, ça biperait. J'ai pas Bah encore attends, GGR sur attends. moi. Bah, c'est Bah, un si, t'en compteur as un, GGR, du le con. robot. Bah oui, J'ai un j'ai un compteur compteur GGR, moi, attends. Et puis lui aussi. Bah oui. Du coup, bah, en fait, sur votre Vous compteur êtes GGR, tous obligés d'en avoir un. pas tous, non. Danger, 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 danger. non, non, c'est juste que ça commence à faire cric, 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 cric. Tu sais, c'est très léger, hein, c'est un petit peu de radiation. Alors, c'est en microsievert pour le coup. Donc, quelques microsieverts supplémentaires. Déjà, la zone est irradiée. Hein. De toute façon, on va pas se mentir, majoritairement c'est irradié. Mais pas tant que ça. Et là, clairement, ça commence à monter à chaque fumée qu'il fait. Bon, bah voici, c'est Billy Bob, il sera ravi de vous parler. Maintenant, je vais vous laisser. Bonne journée, bon courage et ramenez bien la mallette au patron. Vous faites pas de soucis. Si, je m'en fais, mais d'accord. Et vous voyez qu'il commence à partir. Il s'en bat les couilles. On vous souhaite une bonne journée. Ouais, bien sûr, bonne journée. Eh ben. Vous voyez le vieux du coup qui est sur sa rocking chair, qui est en train de vous regarder. Bonjour, je m'appelle Ducon. Et nous sommes ici pour voir un certain Billy Bob. Oh, je m'en lasse jamais de l'entendre parler. Du coup, Est-ce vous? Quoi? Pardon, je n'ai pas bien compris. venez. Il a dit de venir. Bah, je m'approche. Très bien. Pareil, hein, je sais. Qu'est-ce que vous voulez au vieux Billy Bob?